Salut les bambins. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de très spécial. Il s'agit de l'électronique d'une imprimante. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire avec quoi. Et des choses comme vous n'en avez jamais vues. Bon, let's go hein. Ça, c'est une carte mère. Logique. Mais en fait, c'est l'électronique d'une imprimante, avec le port parallèle et le port USB. Alors quelque chose de surprenant. Bon déjà, le CPU, je sais pas si vous arrivez à voir, alors il s'agit d'un NEC VR4305. C'est un MIPS en fait, c'est comme dans la Nintendo 64. Sauf qu'il est plus rapide qu'une Nintendo 64, puisqu'il tourne à 80 MHz. La Nintendo 64 tourne à 60 MHz. Avec un MIPS R4300i. Là, on peut rajouter des brins de mémoire, tout petites, comme sur un portable, on dirait. Et on peut aussi rajouter une carte réseau. Alors vous allez dire, à quoi ça sert d'imprimer, à quoi ça sert une carte réseau sur une imprimante? Eh ben, justement, c'est là tout le piège. Pour imprimer des trucs depuis internet par exemple ou depuis un autre poste. Et pour rester sur le réseau en fait, eh bien il y a un piège en fait. C'est que si vous êtes sur le réseau, il peut tout arriver hélas. Par exemple, un malware peut s'installer sur votre imprimante et prendre les fichiers que vous imprimez ou autre chose. À partir du moment où une machine est connectée au réseau, en fait, surveillez bien vos données. Et ça peut aussi berner l'antivirus. Bon, ça c'est le modèle, disons, joujou. J'en ai une plus rapide et plus puissante. Tada, que voici. Alors là, c'est toujours un MIPS, tout bazar, Taïwan. Et là, il y a beaucoup plus de trucs. C'est une imprimante bien plus intelligente. Déjà, il y a plus de cartes. Et bon. Donc ouais, ça c'est l'imprimante plus évoluée. Alors, donc ça c'est le MIPS, j'en ai déjà parlé. Et ça c'est de la vraie barrette de mémoire. Pas comme l'autre, où c'est du PCL ou un dérivé. Et là, le truc avec l'étiquette blanche, c'est la flash. Bon, ça c'est une présentation un peu rapide. Après, je vais vous parler des ports. Alors, ça c'est le réseau. On peut booter l'imprimante depuis le réseau, oui, c'est possible. Ça, c'est le port USB. Mais ça à côté, c'est aussi de l'USB. En fait, celui-là au milieu, c'est pour que l'imprimante soit reconnue comme un device. Et contrôlée depuis un ordi. Et ça, l'autre USB, c'est pour qu'elle soit, disons, maître de tout ce qui est branché sur l'imprimante en fait. Et ça, c'est la PSU. Vous voyez, c'est un peu conséquent quand même. Il y a aussi un LCD, que voilà. Alors, pour faire booter l'imprimante, on utilise ce clavier-là, enfin, ce petit terminal, et il y a une certaine manip à faire. Ça va être dur. Et j'ai ramené toute l'imprimante pour faire cette expérience. Ouais, hein. Et il y a une carte enfouie ici. C'est la carte microcontrôleur avec toute la filasse. Et ça, c'est la carte fuser, disons. Tandis que ça, cette box, c'est là où il y a une grosse partie d'un moteur. Il y en a aussi là un gros moteur Nidec ici. Et il y a même des diodes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y en a 4. Concernant les 4 diodes, les voici dénudées, disons. En fait, vous connaissez peut-être les imprimantes laser, certainement.
Et ben en fait, ça peut être de la publicité mensongère parce qu'en fait, les lasers sont remplacés par des diodes pour certains modèles. Du coup, ça coûte beaucoup moins cher de mettre des diodes qu'un vrai laser. Là, donc, l'objectif du jour, c'est d'essayer d'en devenir maître. On va installer un petit OS dessus, Linux par exemple. Bon, tout est branché. Attention, ça peut être dangereux. Et comme dirait Duke Nukem, Kids, remember I'm professional. Don't try this at home. Imprimante allumée. Diag en cours. Ça fait tout le temps ça. Diag en cours. Redémarrer imprimante. Appeler support si message revient. Redémarrer imprimante. Pas de problème. On fait la manip. Diag en cours. Faut être patient. Mode téléchargement prêt. Génial. En fait, il faut faire une manip à la con. Donc, à partir de ce moment-là, on peut écrire ce qu'on veut dans la flash. Flash, le petit circuit avec l'étiquette blanche. Mode téléchargement prêt. C'est cool. En fait, c'est plus qu'une imprimante. C'est en fait un véritable ordinateur. Ça, c'est le kernel de l'imprimante que je vous ai montré, enfin de l'électronique. L'imprimante. Et c'est ça que je vais tenter de modifier. Je vous rassure, c'est imbitable. Hop. En fait, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un job PJL. Et là, vous voyez, HP Printer Job Language Data ou HP PJL. Mais en fait, l'électronique que je vous ai montré, c'est l'électronique d'imprimante Dell.